le début de la semaine, bon lundi. J'espère que la fin de semaine a été agréable, que vous avez pu vous reposer, faire une fin de semaine habillée en mou. Ça fait du bien, ça relaxe. Aujourd'hui, Justin Bondelot sera là histoire de nous faire rêver. Le chanceux, dans les derniers mois, il s'est promené en Suisse. On aura les détails de son périple. Mais tout d'abord, ça a été ma rencontre coup de cœur des derniers jours. Jean Beaulieu, un artiste que j'affectionne particulièrement. On est allé le rencontrer chez lui pour parler de ses nouveaux projets. Salut Jean Beaulieu. Salut. Content de te retrouver dans ton lieu de création. Pour la plupart des artistes, c'est la maison. C'est le cas pour toi aussi. Exactement. On t'a connu pour plusieurs avec les ateliers Argot. Tu as aidé beaucoup de jeunes de la rue à s'en sortir par les arts, les vitraux, marqueterie et percussions, etc. Tu as décidé de te retirer et de te tourner davantage vers tes projets personnels. Ce que tu faisais avant, finalement, aussi. Exactement. Pendant quasiment 27 ans, c'est ça que j'ai fait. Et là, j'ai décidé de retourner à ça, où c'est plus moi qui va décider là, de mon temps et non plus savoir s'il va y avoir des projets ou pas avec les jeunes, puis ainsi de suite. Puis aussi à 50 ans, ben, c'est peut-être le temps aussi de se prévoir un petit avenir là, plus sécurisant, mettons. Et en tant qu'artiste, tu as décidé de te concentrer davantage sur le dessin de vitraux. Et là, j'ai entre les mains tes créations, des livres. Explique-nous un petit peu ça part de où et comment, parce que c'est tellement bien fait, c'est de qualité, puis c'est rare qu'on voit ça aussi. Oui, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire du vitrail, il y a... tout de suite, je regardais les livres qu'il y avait dans les commerces, puis je trouvais ça très, très, très ordinaire. Ouais. Et à un moment donné, je me suis aperçu que c'était seulement ce genre de livre-là qu'il y avait. Alors, je m'étais dit, ben, peut-être que je pourrais en faire. Puis ça, c'était vraiment par orgueil. Tu dis, va voir mes livres dans les magasins. Puis, à un moment donné, parce que je ne savais pas comment on pouvait en vendre. Si 200, si 2000, tu sais, une Comment ça réussite fonctionne, oui? Fait que j'avais approché 2 compagnies américaines. Et les deux m'avaient dit oui. Et j'en ai choisi une des deux, qui était au Michigan, qui était plus proche que de la Californie, dans le fond. Et j'en ai fait. Et à un moment donné, je me suis aperçu que j'avais vendu 6000 livres de ces dessins de vitraux-là. Alors là, puis ça me donnait, écoute, 12 cents du livre. Là. Alors, je faisais pas ça pour l'argent. On fait le calcul. Alors, c'était pas beaucoup. Mais vu que c'était un peu comme des petits livres à colorier, dans le fond, je me suis dit, peut-être, si je faisais ça, tu sais, imprimé à ce temps numériquement, tu sais, c'est comme des photocopies, si tu veux. Alors là, au lieu de donner 12 cents du livre, ça donne 6 piastres du livre. Alors là, ça devient intéressant. Fois 6 000, ça fait 36 000, au lieu de peut-être de 800 piastres, tu sais. Alors là, j'ai décidé de les faire moi-même, alors de contacter les distributeurs. Et là, j'ai mes 4 premiers bébés, là, dans le fond, qui sont sortis. Tout juste avant les fêtes? Juste avant les fêtes. Et dans une semaine et demie, avant les fêtes, on en a vendu 350. Alors, c'est bien parti, je trouve. Tu sais, là, on revient de la période des fêtes. En janvier, souvent, c'est plus lent. Le matin, moi, en février, ça repart comme avant les fêtes. Et qu'on puisse en vendre le même nombre. Tu sais, quand on dit faire l'étude de marché est faite. Là, tu sais, j'en ai vendu 6 000. Alors, je m'attends à en vendre à peu près le même nombre de chaque modèle. Tu sais. Et quel marché que tu peux avoir avec ça? Parce que moi, j'avoue, bon, évidemment, je ne fais pas de vitraux à la maison. Je ne suis pas spécialisée en art non plus. Il y a des gens ici quand même pas mal en Mauricie qui en font grâce à toi parce que tu nous as fait découvrir ça. Mais le marché, j'imagine qu'aux États-Unis, en Europe, ça peut très bien t'ouvrir les portes. D'ailleurs, c'est en anglais, les livres. Oui, parce que la plupart des distributeurs sont anglophones. Ouais. Et aussi, j'ai découvert, parce que je ne le savais même pas, parce que moi, je recevais mon petit chèque à chaque mois quand je faisais les livres pour la compagnie américaine. Même, je me suis aperçu, en cherchant sur Internet, qu'il y avait une maison de distribution aussi en Angleterre, puis une en Australie qui n'avait acheté. Alors, ça veut dire que les livres ont été vendus dans ce coin-là. Alors, ça m'a fait triper. Alors, le marché est très ciblé. C'est pour ça qu'au début, moi, je me disais peut-être que 200 livres, c'est une réussite là-dedans. Mais en fin de compte, des magasins de verre, il doit en avoir pas mal à travers le monde pour en avoir vendu 6 000, tu sais, quand même. C'est des petites madames, monsieur, qui suivent des cours de vitraux, ça leur prend des modèles parce qu'ils ne savent pas dessiner. Alors, en fin de compte, ça ouvre le marché un peu partout. Et le marché est à prendre parce qu'il y a vraiment peu de choses de qualité dans du vitrail figuratif. Il y en a beaucoup, mettons, rond, carré, des vitraux abstraits. Là. Ça, il y en a des très beaux. Mais quand c'est figuratif, on dirait que le monde ne sait plus trop comment découper. Alors, tant mieux pour moi. Et sur une note de 1 à 10, tu pourrais dire la difficulté de tes dessins pour monsieur et madame tout le monde, parce qu'il y a déjà un magasin ici qui offre des cours aussi, puis il y en a. Bon, oui. Pour ceux qui veulent commencer, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu pourrais dire, oui, vous pouvez commencer avec ce type de dessin? Oui, parce que j'essaie dans chaque livre de mettre des moyens, mettons faciles, moyens, puis difficiles. Parce que ça aussi, c'est une affaire qu'on ne retrouve pas vraiment. Tu sais, la compagnie américaine me disait tout le temps, enlève des morceaux. Mais tu dis, quand ça fait 10 ans que tu fais du vitrail, tu as le goût peut-être de te taper un 300 morceaux ou un 500 morceaux, tu sais, un peu comme des casse-têtes. Tu sais. Alors, j'essaie de faire différentes étapes pour que monsieur, madame, tout le monde puisse justement se servir de mes livres pour pouvoir faire leur propre vitraux avec ça. Tu sais. Et la suite, bon, il y en a 4. Il va en avoir d'autres aussi dans la prochaine année 2012. Ça peut ressembler à quoi? Moi, je veux en faire 4 par 4 mois.
c'est d'en sortir 12 par année. Mais je veux diversifier pour que les distributeurs voient l'étendue qu'on a, qu'on peut faire. Parce que, tu sais, moi, il n'y a pas de limite vraiment à ce que je peux dessiner. Alors, puis dans le livre, on le marque d'ailleurs aux personnes s'il y a des sujets que vous voulez. Ouais. Fait que j'espère qu'on va avoir plein d'idées de monsieur, madame, tout le monde, un peu partout dans le monde, pour refaire des nouveaux livres. Mais 12 par année, ça devrait être un rythme qui serait le fun à faire pour moi et qui serait un beau défi en même temps. Tu sais. Donc, on peut aller voir, bien sûr, ces livres aussi, on peut les commander parce qu'il y a même d'autres projets aussi. Un homme aux États-Unis qui a fait le logiciel de Vitro, Ouais. qui aime beaucoup tes dessins, qui voudrait les mettre aussi sur son logiciel à lui. C'est ça. C'est Donc, ça. on peut aller sur Jean Beaulieu, .com. ton site Internet. C'est ça. Puis ceux qui veulent acheter les livres, on peut les acheter par le site, mais aussi on peut aller au Oui. Filon d'Or, au Cap-de-Madeleine, où j'achète mon verre, qui naturellement accepté de vendre de mes livres. Alors ceux qui veulent les acheter ici à Trois-Rivières peuvent aller directement au Filon d'Or. Le Filon d'Art et offre des cours aussi de vitro Oui. si vous voulez commencer parce que c'est vraiment une belle passion. Oui. Et à te voir les yeux pétillants, Jean Beaulieu, l'artiste, is back. Jean Beaulieu, Around the World. Merci beaucoup, Jean. Merci, Ça a été un Catherine. plaisir. Merci. Grâce à lui, on fait le tour du monde en restant dans notre salon, mais ça nous donne des idées pour voyager, surtout avec le froid qu'on a connu dans les derniers jours. Ça nous donne le goût soit d'aller au chaud ou soit d'aller encore dans le plus froid, comme il a fait dans les derniers mois. Salut Justin Bordelot. Allô, Catherine. Hey, toi, t'es chanceux, t'es allé en Suisse dans les derniers mois, t'as fait du ski. Parle-nous un petit peu de ton expérience parce que c'est assez exceptionnel comme voyage. Ah oui, je suis revenu bien emballé, bien enchanté. Ça me fait plaisir aujourd'hui là, de partager cette expérience-là. La Suisse, c'est au-delà même de l'image qu'on a de la Suisse. On a les clichés, hein, toujours la montre suisse, le chocolat, La pays raclette. de raclette, de fondue, charcuterie. Pays de mon ami Fred Chapuis, chef à domicile. Exact. Il y en a vraiment pour Ouais. tous les goûts. C'est un pays et un peuple magnifique, fier, accueillant. Un pays ouvert à l'immigration, mais ils vont choisir un petit peu leur Oui, parce qu'il y a immigration quand même beaucoup de même. sous là-bas en Suisse. Hein? C'est pas n'importe qui peut aller s'installer là-bas. Mais pour les amateurs de paysages, moi, vraiment, là, ça m'a tombé dans l'œil. C'est vraiment des paysages alpins de toute beauté. Et et pas nécessairement que pour les skieurs. Ouais. Moi, je m'y suis rendu dans un cadre de ski, mais même les amateurs de montagne, ceux qui vont faire de la randonnée, de la raquette. L'été, c'est possible de faire du vélo aussi sur place. Et c'est deux panoramas complètement différents. En plein été, c'est les vallées verdoyantes où là, on retrouve des champs fleuris, les pâturages. C'est vraiment de très, très beaux paysages. Les langues glaciaires qui vont descendre à flanc de montagne. Au pied, on retrouve des moraines, là, des langues glaciaires où c'est que de l'eau bleue là, qui coule, là, tu sais, un peu comme Oui. style Banff, là, tout ça, là, dans l'Ouest canadien. Donc, c'est vraiment particulier. L'architecture aussi est très, très belle. On parle des toits en pierre d'ardoise, des maisons construites de bois. Donc, c'est vraiment un beau coup d'œil, là. Puis pour le ski, les infrastructures sont Je impressionnantes. pense que c'est un des endroits aussi les plus exceptionnels pour faire du ski pour les amateurs de sport, les amateurs de glisse aussi. Mais pour quelqu'un qui n'est pas si sportif, bon, gars, ça te fait bien. Hein, non, j'avoue que ça se glisse bien comme photo aussi. Bien hein? oui, C'est un beau certain. Ce souvenir. qu'on voit derrière, c'est le mont Cervin ou en suisse allemand, le Matterhorn, c'est le Toblerone. Le logo de la Suisse, là, la montagne Oui, le pointue. chocolat avec du nougat, oui. Exactement. C'est le Toblerone, c'est le mont Cervin, en fait, qui a créé la forme de ce chocolat-là. C'est une des montagnes les plus élevées en Suisse, là. Des conditions de ski exceptionnelles. On peut skier sur des 12 km de piste. Mais pour quelqu'un, justement, qui n'est pas très sportif, moi, je suis amateur de ski, mais j'avoue que j'en fais à Vallée du Parc ou à Mont-Carmel, puis c'est comme bien assez. Est-ce que c'est trop difficile pour moi ou il y a quand même, on peut s'ajuster Aucun sans problème, ouais. Catherine. C'est d'ailleurs la force de ces stations-là, c'est qu'il y a des niveaux pour tout le monde, des débutants à experts. Et les infrastructures sont vraiment géniales. Des trains pour nous monter en haut sur la montagne, donc on reste au chaud. Des métros qui sont creusés à même le roc, qui partent en bas de la vallée et qui nous amènent à des stations le plus haut en altitude. Des téléphériques
de 220 personnes à la fois qui montent. Donc, c'est vraiment là, impressionnant de la façon qu'ils sont installés pour accueillir les amateurs de montagne. Et pour y aller, en fait, est-ce que c'est assez dispendieux? Parce qu'on a l'impression que la Suisse, c'est cher. Oui, le coût de la vie est quand même relativement Ouais. cher. Ce qui est le fun, c'est que c'est bien desservi au niveau transport aérien. J'ai des vols directs avec Air Canada sur Genève, Ça, on aime ça. ou sinon des beaux vols avec Swiss là, sur Zurich. Donc ça va très bien aussi. C'est certain que le coût de la vie est un petit peu plus cher, surtout que, bon, le franc suisse n'est pas donné, mais il est moins cher que l'euro. Bon, c'est déjà bien, oui. Ça coûte environ 1,10 canadien pour l'acheter. Mais ensuite, le coût de la vie sur place est un petit peu plus élevé. Donc, il faut s'attendre là, un peu à un voyage au même coût qu'un voyage en Italie ou quelque chose comme ça, là, dans Mais l'Europe de l'Est. Tant qu'à aller en Europe, il y a plusieurs personnes qui font ça. Les Européens le font constamment. Faites donc 3-4 pays. Tu sais, allez-y 3 semaines. Si vous pouvez, évidemment, on peut parler longtemps des voyages, mais tant qu'à être sur place, parce que c'est tellement moins cher de faire le trajet en train aussi. Alors, ça peut être une autre belle possibilité aussi. Exactement. Puis la Suisse, c'est un pays très central. Donc, c'est bordé de frontières avec la France, l'Allemagne, l'Italie. C'est pour ça qu'on parle italien, allemand, français aussi en Suisse. Hey, c'est un beau voyage. Merci beaucoup, Justin, de nous l'avoir fait partager. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et quant à nous, on se retrouve demain. Salut!